Bonjour à tous. Si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est la conscience christique, j'aimerais d'abord que vous vous débarrassiez de toute idée préconçue concernant ce qu'est le Christ réalisé et le christianisme, parce que ça n'a aucun lien ni avec le christianisme, ni avec l'Église et ce qu'a pu transmettre et perpétuer l'Église au travers de ces 2000 ans et parfois les horreurs qu'elle a commises. Et bien sûr, la Bible n'a pas été écrite de la main de Yeshua, n'a pas été écrite de la main de Dieu, elle a été écrite par des hommes, et cela quelques décennies après la crucifixion. Et bien sûr, le patriarcat qui était là à l'époque, qui était présent à l'époque, s'est bien empressé de raconter seulement une partie de la vérité et de détourner cette vérité à des fins de contrôle, et ce qui servait le patriarcat. Et bien sûr, en même temps, il a évincé complètement toutes les figures importantes féminines qui entouraient Yeshua, qui ont été là pendant la vie de Yeshua. Et bien sûr, parmi elles, il n'y avait aucune prostituée. Ce qui se passait en fait, c'est qu'à l'époque, le patriarcat considérait que toute femme qui vénérait la déesse, donc c'est une pratique ancestrale, toute femme qui vénérait la déesse était une prostituée. L'état christique est l'état d'illumination et de maîtrise de soi le plus élevé. C'est l'état de la réalisation de soi complète la plus élevée. Et c'est en fait l'incarnation de la pure essence de la source, tout en maintenant un corps physique. Et donc en son temps, Gautama est devenu le Bouddha, il a réalisé en fait cet état, est devenu le Christ Bouddha. Et plus récemment, bien sûr, il y a environ 2000 ans, l'homme qui a atteint cet état s'appelait Yeshua. C'est pour ça que Yeshua disait « Je suis la lumière du monde », c'est parce qu'en fait il incarnait vraiment cela. Alors j'ai grandi dans une famille de culture juive parfaitement athée. Mes parents ne croyaient pas en Dieu, mes grands-parents ne croyaient pas en Dieu. Et pourtant, moi, quand j'étais petite fille, je me sentais naturellement connectée et reliée à la Vierge Marie. Et donc, quelque part, indirectement aussi à son fils Yeshua. Et je me souviens, à l'école, j'avais plusieurs amis qui étaient des catholiques pratiquants, et parfois je les enviais d'aller à l'église, parce que je me sentais vraiment très bien dans les églises. Je me souviens que j'admirais toutes ces représentations de la Vierge, et son regard envers moi qui était compatissant. Et je sentais peut-être en elle une sécurité, une protection que je ne sentais pas forcément à la maison. Il y a 3 ans, j'ai été guidée par mon âme pour venir m'installer dans une région du sud de la France qui a abrité la Sainte Famille après la crucifixion, après l'exil. Il s'agit de la vallée du mont Bugarache. Et à cette époque-là, quand je suis arrivée, je ne savais pas du tout en fait tout ça. C'est vraiment... Je ne savais pas que ces terres étaient complètement imprégnées de leur passage. Et ce sont des informations et des connaissances qui m'ont été révélées au fur et à mesure du temps. Et après Marie, alors que je commençais à devenir une femme, c'est Marie-Madeleine qui m'a appelée. Alors il y a quelques mois, j'ai acheté un livre qui s'intitule Anna, grand-mère de Jésus. Et ce livre est resté à côté de mon lit pendant presque 1 an et je n'y ai pas touché, je ne l'ai pas ouvert. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de l'ouvrir. Et le 7 août dernier, donc lors de la fameuse éclipse de la pleine lune, j'ai entendu quelqu'un qui m'a reparlé de ce livre et il y a quelque chose en moi qui m'a dit « maintenant il est temps de l'ouvrir ». Alors c'est ce que j'ai fait, je l'ai ouvert et j'ai commencé à le lire et j'ai lu pendant 5 heures d'affilée. Et pendant que je lisais, je ressentais une vibration en moi qui commençait à monter. C'était une vibration que je sentais vraiment jusqu'au cœur de mes cellules. Donc par moments, il y avait des larmes qui coulaient sur mes joues, par moments je sentais qu'il y avait comme un espèce de bouillonnement intérieur qui était quand même assez agréable et qui augmentait. Donc au bout de ces heures de lecture, j'ai senti à un moment donné que je devais poser le livre et aller en méditation pour aller intégrer toute cette énergie que j'avais reçue. Et j'ai eu cette connexion avec Anna, qui est venue me parler, et elle a vraiment ouvert un espace pour que je puisse me libérer. Donc j'ai commencé à libérer, j'ai commencé à pleurer, et puis je l'ai remerciée d'être venue de sa présence. Le lendemain, j'ai recommencé à lire les quelques pages qui me restaient, et de nouveau je sens cette vibration qui monte en moi, quelque
chose de vraiment très profond et de très puissant, quelque chose que je n'ai évidemment jamais ressenti en lisant un livre. Et quand j'ai lu, voilà, quand j'ai terminé la dernière page, j'ai de nouveau posé le livre et je suis allée me mettre en méditation pour de nouveau intégrer tout ce que j'avais vécu. Et cette fois-ci, alors que j'étais en méditation, j'ai senti la présence de Yeshua venir vers moi. Alors je n'ai jamais eu de problème à ouvrir mon cœur à toutes ces grandes figures spirituelles féminines qui sont liées à la déesse, à la Grande-Mère, que ce soit Marie, que ce soit Isis, que ce soit Marie-Madeleine, etc. Mais là, j'étais étonnée parce qu'en la présence de Yeshua, j'ai senti en moi qu'il y avait une espèce de barrière au niveau de mon cœur, comme si je le maintenais à distance. Et ce que j'ai réalisé, donc ce qui m'a montré, c'est que évidemment c'était en large partie dû à mon vécu avec mon propre père et le masculin en général. Mais ce que j'ai vu aussi et ce que j'ai ressenti aussi, c'était qu'il y avait aussi une partie qui était liée au collectif féminin. C'est-à-dire le collectif féminin qui a été tant humilié par ce masculin qui a été parfois très violent et très dominateur, où les femmes ont parfois encore du mal à complètement ouvrir leur cœur, à être dans la confiance vis-à-vis du masculin. Et j'ai vu aussi tous les subterfuges que le féminin a pu utiliser pour essayer de déjouer justement ce contrôle du masculin, en utilisant parfois la manipulation, en utilisant toutes sortes de subterfuges en fait, et peut-être aussi le fait qu'on soit devenu un peu castratrice quelque part, comme un désir de vengeance inconscient. Alors que j'étais dans la présence de Yeshua, il a commencé à toucher mon aura comme ça avec sa main énergétique, et j'ai ressenti évidemment cet amour qui se dégage de lui, qui était à la fois, d'ailleurs j'ai encore de l'émotion qui monte, qui était à la fois celui d'un père, d'un frère et d'un amant, tout ça réuni en même temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir à son aura, à son énergie. Et il m'a montré qu'il était juste là pour venir m'aider à justement guérir ce masculin sacré en moi. Et donc, je l'ai laissé tout simplement faire ce qu'il avait à faire, et j'ai senti son énergie m'envelopper comme ça, et me caresser les cheveux, et juste m'assister dans ce nettoyage. Donc j'ai vraiment beaucoup pleuré. Et je me suis complètement abandonnée dans son amour et dans sa lumière à ce moment-là. Pendant 1 ou 2 jours après cette expérience, évidemment j'ai eu pas mal de confusion, j'avais beaucoup de hauts et de bas émotionnels, ce qui est assez normal quand on est justement en face d'une fréquence aussi élevée. C'est-à-dire que tout ce qui vibre en dessous de cette fréquence émerge à la surface pour être nettoyé, tous ces débris énergétiques et émotionnels. Et évidemment, je sais très bien que Yeshua n'est pas venu dans sa pleine charge, son plein potentiel énergétique, sinon je pense que je serais même pas là pour vous parler aujourd'hui. Et donc ça demande évidemment, c'est une expérience vraiment d'humilité, et qui demande aussi un temps d'intégration. Ce que je sens vraiment, c'est que dans ces temps entre les 2 éclipses, donc entre l'éclipse du 7 août, l'éclipse lunaire, et l'éclipse solaire qui va se dérouler le 21 août, avec le portail du lion entre les deux, c'est qu'il y a une énorme réactivation de la conscience critique, il y a une énorme réactivation des codes de lumière qui ont été portés par Yeshua et par sa famille, et qui résonnent vraiment dans nos cellules, et on peut s'y connecter évidemment en conscience. Et on peut vraiment que ressentir une énorme gratitude pour ces maîtres, ces grands initiés qui sont venus il y a 2000 ans pour ancrer cette lumière sur la Terre, qui sont venus vraiment fertiliser, préparer le terrain tout simplement, en créant vraiment des grilles de lumière à travers la planète, pour que nous puissions aujourd'hui être porteurs de ce message, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions reprendre le flambeau tout simplement, et ouvrir la voie vers ce nouvel âge, vers ce qu'on appelle aussi l'âge d'or ou l'âge du Verseau. Et je sens vraiment que le Christ s'éveille, le Christ est en nous, et il s'éveille, on est vraiment porteur de sa lumière, et comme Yeshua disait, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi, et encore davantage. Donc vraiment, son message, sa mission, ça n'a pas été de se sacrifier, d'être là en martyr, de se sacrifier pour nettoyer tous les péchés de nous, pauvres mortels.
ça n'a pas non plus été le sauveur, il n'a pas été ici pour nous dire « je suis l'unique fils de Dieu ». Son message, c'est vraiment de nous dire « vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous êtes la source dans sa pure essence, vous êtes la lumière, et vous êtes comme moi finalement ». Donc oui, nous sommes paix, nous sommes amour inconditionnel, nous sommes compassion, et nous sommes immortels. Satnam.